Bézrat Hachem, que je vous souhaite à tous un seder plein de bonheur avec une sainteté énorme qui descendra. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je crois que Mashiach viendra, Bézrat Hachem. Vous me direz, bon, bah, c'est pas nouveau, mais plus que d'habitude. Pourquoi? C'est écrit que lorsque l'Iran tombe dans les mains de Rome, et Rome aujourd'hui c'est l'Amérique, alors Mashiach il vient. Maintenant, bon, tout le monde est au courant que l'armée américaine vient, c'est vrai, mais quand ça sera? Quand ça sera? Bon, bah, ça a l'air d'être un peu lent, n'est-ce pas? Alors, il y a deux trucs très bizarres. D'abord, l'Iran a dit qu'ils sont prêts à faire des pourparlers indirects avec l'Amérique, chose qu'ils ne sont pas dit auparavant. C'est bizarre, pourquoi tout à coup ils sont d'accord? Ensuite, ils ont dit, on fera ça, on veut commencer que dans 3 semaines. Hein, c'est bizarre, pourquoi? Commence maintenant. Tu veux gagner du temps, sûrement. Et ils ont montré un acte très bizarre de leur part, eux qui sont des tellement grands ennemis d'Israël. Ils ont dit, on va arrêter les tirs depuis le Yémen. Sur Israël, on n'a plus de tirs maintenant, plus de sirènes. Voilà, c'est 4-5 jours, bah, au Hachem, on est tranquille. C'est bizarre, les Israéliens ne nous aiment pas. Pourquoi ils font ça? Ils veulent amadouer Trump. Ils montrent, regarde, on vient vers toi, alors allons-y, ne nous attaque pas, on va s'arranger. Mais pourquoi? Ils ne veulent pas s'arranger, parce que Trump veut qu'ils arrêtent le programme uranium, et jamais ils ont accepté une chose pareille, c'est clair. Alors, à mon avis, ils sont arrivés déjà au niveau où ils sont tout proches d'avoir la bombe atomique. Ils veulent gagner encore un peu de temps pour l'avoir. Et après, l'envoyer sur Israël, terminé, c'est Amalek, même si après eux, ils partent avec, donc au moins ils vont réaliser leur but dans leur pays. Je crois que Trump est au courant de cela. C'est pour ça qu'il a appelé Bibi, qui était en Hongrie. Il lui a dit, viens d'urgence à la Maison-Blanche. Et demain matin, lundi matin, il a rendez-vous. Il est parti directement d'Hongrie, Bibi Netanyahu, à Washington, et rencontre Trump. Sûrement, la CIA a dû remarquer que ça y est, ils arrivent bientôt à la bombe atomique, il y a une urgence. À mon avis, je peux me tromper, c'est tout, bien sûr, on est en pleine imagination, n'est-ce pas? Je pense qu'ils vont attaquer cette semaine. C'est écrit que Shabbat prochain, qui est la date du 14 Nissan, c'est la fin de Amalek. Ki yad al-Kessia. Dieu jure, lève sa main pour jurer la fin de Amalek. La main, dans le verset, c'est Yad. Yad, c'est Yudalet, c'est 14. Le Zohar à 14, et beaucoup de gens amènent cela, que le 14 du mois de Nissan, Amalek disparaît. Amalek, c'est l'Iran. Et les grands de la Chassidoute, Bnei Yissaachar dit, ça commencera Purim, ça finira le 14 Nissan. Et ça a commencé Purim. L'attaque des Américains sur les Houthis, ça a commencé samedi soir, qui pour nous, si on sera à Jérusalem, c'était Purim. On avait 3 jours de Purim. Et vous me direz, bon, mais c'est pas l'Iran, c'est l'Iran. Parce que Trump, il a dit, pour moi, chaque attaque des Houthis, c'est une attaque d'Iran. C'est l'Iran qui attaque. Donc, Bézrat Hachem, je pense qu'on y est. Et sinon, bon, on continuera à en parler, Bézrat Hachem. C'est à tous un Chag Sameach Vekacher avec des bonnes nouvelles pour tout l'Israël. Amen. Amen.